Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, Sigiriya. Sigiriya est certainement l'un des lieux les plus fascinants, les plus époustouflants et les plus emblématiques du Sri Lanka et de toute l'Asie. Le site mystique est une forteresse mégalithique qui culmine au-dessus d'un immense rocher de 370 mètres d'altitude et aux parois abruptes et qui surplombe des paysages infinis de jungle dans toutes les directions. Aussi appelé Rocher du Lion, le site archéologique qui était une capitale royale du Sri Lanka abritait une forteresse et un palais culminant à 180 mètres au-dessus des plaines environnantes. L'accès au sommet du rocher n'est possible que par la face sud et il est obligatoire de passer dans un goulot d'étranglement pour accéder aux marches qui mènent à la base du rocher et qui est entouré par deux gigantesques pattes de lion. Les archéologues pensent que l'entrée de la forteresse était gardée par une gigantesque statue de lion de plus de 10 mètres de hauteur et qui imposait sa majesté à toute la vallée. Les archéologues estiment que la statue en question était plus grande que le sphinx lui-même, mais la statue est aujourd'hui disparue et il ne reste plus que les pattes. La forteresse et le palais ont été bâtis vers le 5e siècle de notre ère durant la dynastie d'Atusena, mais le rocher a été occupé bien avant ça. Une sculpture à même la roche d'un Bouddha couché date du 2e siècle avant Jésus-Christ et des graffitis laissés là dans des grottes par des moines bouddhistes remontent au 3e siècle avant Jésus-Christ. Les moines bouddhistes le considéraient comme un lieu saint aux propriétés spirituelles magiques et il était une destination pour tous les bouddhistes du pays, voire même pour ceux qui venaient du sud de l'Inde. Le palais et la forteresse seront utilisés jusqu'en 495, mais suite à la défaite du roi Kassapa Ier, Sigiriya redevient une communauté monastique bouddhiste Sangha. Numéro 7, Kryptos. L'un des plus grands mystères des temps modernes qui fascine et intrigue les cryptographes du monde entier trône dans l'enceinte du quartier général de la CIA en Virginie depuis 1990. La mystérieuse sculpture nommée Kryptos se compose d'un petit bassin entouré d'une large plaque de cuivre en forme de S dans laquelle ont été découpées des lettres de l'alphabet. La légende veut que ces messages constituent eux-mêmes une énigme, faisant référence à quelque chose qui serait enterré sous le sol de la CIA. Et malgré les efforts des meilleurs cryptographes, le message n'a pas encore été totalement décodé. Et en 1991, un groupe de stagiaires de la NSA se rend au siège de la CIA. Ces derniers notent alors sur des feuilles le code inscrit sur la sculpture. Et en travaillant à partir des notes, ils se rendent rapidement compte que la sculpture comporte 4 parties bien distinctes. Ils sont aussi certains que ce code a été conçu à la main, sans l'aide d'un ordinateur. Et en à peine quelques jours, l'équipe réalise l'exploit de déchiffrer les 3 premières parties du puzzle. Mais rapidement, ils décident de ne pas poursuivre leurs travaux, la 4e et dernière partie étant trop compliquée à décrypter. Le premier message est une phrase poétique que Sanborn, l'artiste ayant réalisé la sculpture, a composée lui-même. Et la phrase dit « Entre nuances subtiles et absence de lumière se cache la nuance de l'illusion ». Le deuxième message fait allusion à quelque chose d'enterré dont voici un extrait. C'était totalement invisible. Comment est-ce possible? Ils ont utilisé le champ magnétique terrestre, X. Les informations ont été rassemblées et transmises au sous-sol à un lieu inconnu, X. Est-ce que Langley est au courant? Il devrait, s'est enterré quelque part, X. Le troisième message est quant à lui bien mystérieux. C'est un extrait du journal de l'archéologue Howard Carter décrivant l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en 1922. Et l'extrait en question est le suivant. Lentement, très lentement, les restes de débris de passage qui encombraient la partie inférieure de la porte ont été enlevés. Les mains tremblantes, j'ai fait une petite brèche dans le coin supérieur gauche. Et puis, élargissant un peu le trou, j'ai inséré la bougie et jeté un coup d'œil. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait clignoter la flamme. Mais à présent, des détails de la pièce à l'intérieur émergeaient de la brume. X, pouvez-vous voir quelque chose? Et des années plus tard, le mystère de Kryptos reste inviolé. Et le créateur de la sculpture et de l'énigme continue de divulguer des indices au compte-gouttes accueillis avec joie par les puristes. Le dernier en question a été révélé en 2014, mais la mystérieuse sculpture s'obstine à garder son secret. Numéro 6, la maison Winchester.
L'un des lieux les plus cyniques et les plus teintés de mysticisme des temps modernes est sûrement la maison numéro 525 sur le boulevard Winchester à San José en Californie. La maison à l'architecture atypique est l'une des plus étranges des États-Unis et du monde entier. Son histoire commence en 1884 quand une certaine Sarah Winchester achète la maison, ou plutôt le palais. La femme est la veuve de William Winchester, l'homme qui était à la tête de l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'armement. Mais après la mort de son mari, elle a hérité d'une somme de 20 millions de dollars, l'équivalent aujourd'hui d'un demi-milliard de dollars, en plus de près de 50% de la compagnie, devenant l'une des femmes les plus riches au monde. Mais après avoir perdu son mari et sa propre fille et son beau-père, Sarah s'est tournée vers le mysticisme et a commencé à consulter des voyants et des médiums. Mais suite à une très troublante séance avec un médium, il l'informe qu'il a eu la chance de communiquer avec son défunt mari. Sarah commence à remarquer alors des événements bizarres dans la maison. L'esprit lui aurait dit que toutes les tragédies qui ont frappé la famille Winchester sont la vengeance de ceux qui sont décédés par les armes vendues par la société familiale. Et pour se protéger des esprits, Sarah devait bâtir une maison au plan complètement aléatoire, dans lequel les esprits pourraient se perdre. Elle devait même changer la distribution de la maison tout le temps de façon continue, sous peine de rejoindre son mari. Et la prédiction allait la bouleverser à tel point qu'elle commença les travaux dans la maison tout de suite. Des travaux qui allaient se poursuivre de façon ininterrompue pendant près de 40 ans. Sarah imaginait et dessinait les changements et les plans elle-même. Et la maison a eu au total plus de 160 chambres, un véritable labyrinthe de couloirs, des escaliers qui ne mènent vers nulle part, des portes secrètes, des fenêtres qui ne s'ouvraient pas, des culs-de-sac et même des portes qui donnaient sur des murs. Sarah a dilapidé toute sa fortune sur ces modifications et en 1922, rien n'a été découvert dans son coffre après son décès, à part 2 mèches de cheveux venant de son mari et de sa fille. Numéro 5, le prêtre de la magie. Des archéologues en Égypte viennent de faire la découverte impressionnante de la tombe d'un prêtre magicien dans le cimetière d'Abou Sir à Gizeh. Le tombeau gigantesque faisant 21 mètres de long sur 13 de large et 3 mètres de hauteur, inviolé depuis plus de 4500 ans, est le témoin de l'immense importance de l'homme durant sa vie. L'homme avait le titre de physicien en chef de Haute et Basse-Égypte sous l'Ancien Empire, durant la 5e dynastie entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il était le premier médecin de l'Égypte à l'époque, en plus d'être un prêtre et un magicien, excusez du peu. Et l'entrée de la tombe était fermée par une large porte couverte de hiéroglyphes révélant que son occupant était le prêtre de Khoumne ou prêtre de la magie. Magie, médecine et religion étaient des disciplines étroitement liées en Égypte antique et les médecins utilisaient de nombreuses techniques et un grand nombre d'entre elles étaient basées sur des croyances religieuses. D'ailleurs, la plupart des physiciens étaient également des prêtres du culte égyptien. Il était même assez commun que les prêtres se spécialisent dans une discipline médicale. Et cette spécialisation se déterminait souvent par rapport à leurs croyances en différents dieux, qui contrôlaient justement différentes parties du corps humain. Mais grâce à des papyrus découverts, on sait que les Égyptiens pratiquaient aussi des interventions médicales, voire même chirurgicales assez avancées pour retirer des kystes par exemple, voire même des tumeurs. Et la tombe elle-même a été découverte quelque part entre Gizeh et la nécropole de Saqqara, ce qui semble assez particulier pour une personnalité aussi importante. Mais cela prouve qu'il y a déjà 4500 ans, Gizeh était déjà saturé par des monuments et des complexes funéraires, ce qui a poussé les bâtisseurs et les responsables à s'éloigner progressivement de Gizeh jusqu'à Saqqara. Numéro 4. La rivière enchantée. Au fin fond des jungles philippines, il existe une rivière époustouflante et qui jaillit de virtuellement nulle part avant que ses eaux ne se déversent dans l'océan. Elle est appelée rivière enchantée d'Inatuan et se trouve sur l'île de Mindanao aux Philippines. La rivière salée atteint jusqu'à 25 mètres de profondeur et son cours n'est pas vraiment assez lent pour être considéré comme une rivière. Mais cela ne l'empêche pas d'être considéré comme un lieu de légende depuis l'Antiquité. Mais puisque la rivière jaillit des profondeurs de la terre et n'a aucune source visible, les gens de la région ont toujours cru qu'elle était d'origine mystique. Mais même la science moderne peine toujours à déterminer exactement d'où l'eau salée jaillit. La meilleure théorie est qu'il existe un système de
cavités souterraines qui expulsent les eaux salées depuis les fonds terrestres. Mais jusqu'ici, la rivière enchantée s'obstine à garder ses secrets et le système souterrain reste en majeure partie incompris et inexploré. D'ailleurs, l'une des rares tentatives d'exploration a coûté la vie au scientifique et plongeur Dr Alfonso Amores en 2014. Mais ce qui la rend encore plus mystérieuse est le fait que les eaux soient parfaitement limpides et claires comme le serait une source d'eau douce. La rivière est entourée de mysticisme et de légendes. Les locaux racontent même que des fées ont jeté des saphirs et des pierres de jade dans la rivière pour lui donner ses reflets bleu turquoise et vert émeraude. La légende raconte aussi qu'elle abrite un poisson magique qu'il est impossible d'attraper. Numéro 3, Oak Island. Il y a presque 2 siècles et demi, 3 jeunes garçons ont découvert une cavité verticale sur l'île aux chênes ou l'île Oak dans la province de Nouvelle-Écosse au Canada. Et après avoir creusé sans relâche pour plusieurs jours, avant de tomber tout d'abord sur une couche de pierre, puis à 3, 6 et 9 mètres sur des plateformes en bois. Mais la régularité de ces plateformes et leur succession à 3 mètres d'intervalle laisse penser à ces jeunes gens que c'est une œuvre humaine et que ça a été créé pour dissimuler un trésor. Ils nomment le trou le Money Pit ou puits au trésor. Mais les fouilles ne seront reprises qu'une décennie plus tard, mais cette fois par un groupe organisé, la Lince Syndicate, qui reprend les fouilles abandonnées par les 3 adolescents. Et tout comme eux, les ouvriers vont découvrir des plateformes tous les 3 mètres. Et à 27 mètres de profondeur, ils trouvent une pierre rectangulaire gravée de signes mystérieux. Incapables de la déchiffrer, ils continuent à creuser jusqu'à 33 mètres, soit la 11e plateforme. Mais fait très troublant, l'inscription qui était gravée sur la pierre était en caractère tifinagh, langue amazigh d'Afrique du Nord, mais le message est en anglais. 40 pieds plus bas sont enterrés 2 millions de livres. Mais à partir d'une certaine profondeur, le puits se remplit d'eau, rendant les fouilles extrêmement plus laborieuses. Et les fouilles seront finalement abandonnées pour manque de fond, mais elles seront par la suite reprises de façon successive et des découvertes plus ou moins importantes seront faites. Du chêne, 3 maillons en or d'une montre à gousset et des fibres de coco datées du 6e voire du 7e siècle. Le mystère de ce puits allait attirer les chasseurs de trésors du monde entier et l'un d'entre eux est un certain Franklin Delano Roosevelt qui allait devenir président des États-Unis. Certains pensaient que le trésor était un trésor pirate, mais la théorie la plus persistante était la présence d'un trésor templier. Les supporters de cette théorie pensent que l'ancien grand maître de l'ordre, Henry Sinclair, aurait pu prendre la mer avec un trésor templier provenant de la maison du temple de Paris et qu'il aurait choisi Oak Island pour le dissimuler. Les fouilles sont d'ailleurs toujours en cours et sont même diffusées dans une célèbre émission. Mais malgré tous les moyens mis en œuvre, les découvertes restent très maigres malgré les grandes promesses. Numéro 2, la majestueuse cité berbère. L'un des endroits les plus mystérieux et les plus mystiques d'Afrique se trouve au Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Volubilis était une ancienne ville berbère ou amazigh qui fut un jour la capitale du royaume de Maurétanie, à ne pas confondre avec la Mauritanie actuelle. L'endroit est millénaire et les premières traces d'occupation remontent au néolithique il y a à peu près 5000 ans, comme le prouvent des poteries découvertes sur le site. Mais après 3000 ans, le site a connu une véritable explosion démographique, passant d'une petite colonie, l'endroit est devenu une véritable cité et l'une des plus importantes des territoires berbères et puniques. Les Puniques ou Carthaginois ont même bâti des temples comme celui dédié au dieu Baal. La ville est devenue extrêmement prospère et a connu un rayonnement dans tout le bassin méditerranéen. Mais cette prospérité prit fin avec la chute de Carthage, événement qui a mis fin à la troisième guerre punique en 146 avant notre ère. Et suite à la destruction de Carthage, le royaume amazigh de Maurétanie a dominé une très grande partie de l'Afrique du Nord, s'étalant de ce qui est aujourd'hui l'Algérie aux côtes atlantiques de ce qui est aujourd'hui le Maroc. Le royaume sera ensuite annexé à l'Empire romain et l'un des rois de Volubilis était même l'époux de Cléopâtre Sélénée II, la fille de la célèbre Cléopâtre et de Marc-Antoine. Mais peu après la chute de l'Empire romain, la cité sera livrée à elle-même et tombera peu à peu dans la désuétude avant d'être abandonnée. Mais pas complètement. La cité sera habitée par de très petits nombres jusqu'à la fin du XIVe siècle, date suite à laquelle elle tombe définitivement dans l'oubli. Numéro 1, la tombe de Newgrange. La tombe de Newgrange a été bâtie il y a plus de 5000 ans par une mystérieuse civilisation sur laquelle on sait très peu de choses, même aujourd'hui.
La structure néolithique impressionnante consiste en un gros tumulus circulaire au centre duquel se trouve une chambre mortuaire à laquelle on accède par un très lent corridor. Cette structure circulaire de 12 mètres de haut est composée de plus de 200 000 tonnes de terre et de pierre. Situé en Irlande, le monument peut toujours être utilisé aujourd'hui pour célébrer le solstice d'hiver plus de 5000 années plus tard. Et le plus impressionnant à propos de cette structure est que chaque année, au 21 décembre, la plus courte journée de l'année, est précisément à 9h17 du matin, le soleil pénètre directement dans la chambre centrale pour près de 15 minutes. Les rayons du soleil pénètrent à travers le très lent corridor qui mène vers la chambre funéraire, baignant presque 20 mètres de pierre dans une ambiance jaune doré, très chaleureuse et impressionnante. La civilisation ayant bâti la structure savait très clairement ce qu'elle faisait. Et au-dessus de l'entrée principale du monument, il y a une petite terrasse qui est alignée parfaitement avec le lever du soleil, et le périmètre extérieur du tumulus est flanqué de pierres monumentales sur lesquelles il est possible d'observer des dessins en spirale et quelques triskel que l'on retrouve aussi en Bretagne. Le site est tout autant impressionnant que le célèbre Stonehenge, mais il le précède de plusieurs siècles. D'ailleurs, il servait très certainement un usage similaire, si ce n'est le même que celui de Stonehenge, mais de l'autre côté de la mer d'Irlande. Et il s'y tenait très certainement des cérémonies religieuses liées au passage des saisons. Mais on ignore plus que l'on sait sur ces rituels, tout comme sur la civilisation qui en est responsable, excepté le fait que c'était sûrement une colonie de fermiers qui ont découvert par leurs propres moyens les secrets des étoiles. Et cette célèbre fresque cache un mystérieux message caché qui prouve le génie de De Vinci. Découvre-le ainsi que les plus grands secrets cachés dans des œuvres d'art en cliquant sur cette vidéo.